Sous la pleine lune de la ville des démons blancs, une femme flottait au-dessus d'un immense château, émettant une aura magique violette. Son énergie tourbillonnait. En bas, devant la porte du château, un homme se tenait là, s'inclinant et haletant sans cesse en lui parlant. La femme dans les airs cria, « Le faux Shenbei de la ville des démons blancs ». Puis elle tendit la main, son visage d'une beauté qui se faisait progressivement sévère. Cette femme ressemblait à une déesse. Ses longs cheveux violets flottants, sa silhouette élégante, telle une magnifique statue. Elle dit, « L'échec de ta mission m'a mis de mauvaise humeur. » Puis, elle ajouta froidement, « Alors, meurs. » L'homme en bas s'appelait Shenbei. En entendant ces instructions, il se sentit découragé, son visage marqué par la fatigue, comme s'il venait de terminer une mission. Shenbei pointa précipitamment sa poitrine et cria, « Attendez, grande déesse des ténèbres. » Puis il supplia, « Veuillez considérer mes précédents mérites et me donner une chance. » La belle femme l'ignora complètement, affichant une froideur implacable. Elle utilisa sa magie, étendant ses tentacules vers lui, et une brume violette emplit l'air autour d'eux. Elle dit froidement, « Les humains misérables n'ont pas le droit de demander une chance. Tu seras enseveli avec la ville des démons blancs. » Le gigantesque château fut entouré de tentacules magiques, la partie supérieure du château fut détruite, et tout ici semblait imprégné de l'aura sinistre des ténèbres. Le sol commença à trembler, de larges fissures apparurent. Shenbei s'accrocha fermement à son épée pour garder son équilibre. Et dans une grande douleur, il réussit à dire, « Je ». Ses tentacules magiques commencèrent à attaquer son corps. Plusieurs parties de son corps se détachèrent, tombant dans le vide infini. Dans le désespoir, il pensa, « J'ai accompli presque 100 des missions qu'elle m'a données, mais il suffit d'une seule erreur pour être exécuté. » Il tomba à grande vitesse vers le bas. Il se détendit, ne se préoccupant plus de l'instant présent, tout en continuant à se reprocher, « Est-ce uniquement parce que je suis un misérable humain ?» Il tomba dans une rivière, flottant à la surface de l'eau. À ce moment-là, seule la partie supérieure de son corps émergea. Shenbei pensa. « Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas être vaincu. » Ah. Bien que son corps ait été détruit, il parvint encore à émettre des sons. Il ouvrit grand la bouche et éclata de rire, ah, son rire exprimait le regret de toute sa vie. Puis, sans s'en rendre compte, il se redressa brusquement, leva le majeur, et son visage se remplit de colère. Il grimaça en disant, « Saloperie de Héloïse des ténèbres. Je te tuerai sûrement. » Avant que Shenbei puisse dire plus, la belle femme se moqua froidement et, sans la moindre pitié, marcha sur lui. Elle posa délicatement son pied sur lui. Le haut de son corps fut écrasé dans le fond de la rivière, son corps commença à se fissurer et se dissiper lentement. À ce moment-là, seule la mort l'attendait. Tout autour de lui était de l'eau, et Shenbei perdit lentement connaissance, son corps se relâcha, laissant son destin se jouer. La seule chose qui clignotait était le sablier autour de son cou. À ce moment-là, le sablier se renversa soudainement. Dans ce vide temporel, le décor changea pour un autre endroit. C'était toujours notre protagoniste, Shenbei, qui, enragé, se redressa. Brusquement, leva le majeur et jura furieusement, « Sale bouche !» Ce jeune homme, Shenbei, en tant que protagoniste du roman, fut réincarné dans un autre espace-temps après sa mort, et il n'était toujours pas adapté à cet environnement particulier. Il ouvrit soudainement les yeux en grand et pensa, « Attends. Je ne suis pas mort ? Où suis-je » Notre protagoniste se retrouva sur un lit, il se redressa brusquement et regarda autour de lui, stupéfait, pensant. Un dortoir universitaire ? Comment suis-je arrivé ici ? N'étais-je pas déjà mort aux mains de cette salope ? Des décennies d'épreuves réelles, comment cela pourrait-il être un rêve ? Puis il baissa les yeux et regarda sa poitrine, se souvenant du sablier, s'écriant, « Attendez, le sablier !» Il se souvint alors. Ce sablier était un objet que j'ai reçu au début de mes 20 années d'épreuve. Depuis le moment où la volonté de l'univers est descendue, c'est l'objet le plus spécial que j'ai jamais vu. Il n'a aucune propriété et ne peut pas être détruit. C'est pourquoi je l'ai toujours gardé sur moi. Le sable reste toujours au fond, même si le sablier est renversé, il ne s'écoule pas, mais maintenant il est en haut. Il prit son téléphone, le tenant fermement,
les sourcils froncés, et réfléchit, le sable renverse le temps, est-ce que le temps a remonté? Quelle est la date maintenant? Il ouvrit le calendrier de son téléphone et découvrit, 5 juin 2032, la volonté de l'univers est descendue, il reste 10 jours avant le début des épreuves. 10 jours plus tard, le 15 juin, la volonté de l'univers commencera à descendre, le test commencera. Plus de 90% de l'humanité mourra. Les humains se transformeront en divers types de zombies et de monstres. Toutes les armes seront inutiles, et le monde vivra l'apocalypse en une seule nuit. Cependant, avec le danger apporté par le test cosmique, il y a aussi une opportunité. Les survivants veilleront des capacités spéciales et obtiendront de nombreux équipements magiques dans des donjons. Les objets arriveront également selon la volonté de l'univers qui descend sur la Terre. Ces personnes bienveillantes attireront même les dieux qui contrôlent les règles de l'univers. Ces dieux ne peuvent pas participer directement au test, alors ils attirent les humains pour qu'ils dépendent d'eux sous le prétexte de protection, afin d'en tirer profit. Auparavant, leur force n'était pas suffisante, ils devaient faire beaucoup d'efforts pour rejoindre l'armée du général Eloi. J'ai travaillé dur pour accomplir les missions qu'elle m'a données et pour améliorer ma position. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'une mission échouée me fasse disparaître. Revenons au présent, notre protagoniste regarde les nouvelles sur son téléphone. Il lit attentivement chaque article, pensant qu'il s'agit d'une nouvelle épidémie ou de zombies comme dans les films. Les patients de l'hôpital numéro 1 de la ville du Dragon se sont soudainement mis à mordre les gens. Un événement étranger, terrifiant s'est produit, et le médecin légiste de la ville de Jam a soudainement repris connaissance pendant l'autopsie. Comprenant la situation actuelle, notre protagoniste se leva. Il serra son téléphone, montrant de la détermination. Et pensa sérieusement, cette fois, je vais devenir fort, assez fort pour ne plus dépendre de personne. Ni de Dieu. Je dois devenir assez puissant pour piétiner les dieux. Eloi, attends-moi. La scène se déplace à l'hôpital central numéro 1 de Jiancheng. Notre protagoniste, vêtu d'un grand manteau qui couvre son visage, entre dans l'hôpital et pense, le test commence dans 10 ans. On disait qu'il pouvait découvrir le seul moyen d'améliorer les talents. Il dit, les talents se manifestent 10 jours avant le début du test. Si on découvre et utilise son talent, on peut l'améliorer. Shen Bei marche dans le couloir de l'hôpital. Il est entièrement enveloppé dans ses vêtements, les mains dans ses poches, regardant par la fenêtre, pensant, mon talent de la vie précédente était de résister au virus. De niveau E. Sur cette base, je pense qu'il me faut un virus pour activer et améliorer mon talent. Caché dans un coin, Shen Bei écoute discrètement la conversation entre le médecin et l'infirmière. Le médecin regarde les documents et dit. C'est un symptôme étrange, jamais vu auparavant. L'infirmière, confuse, répond, je trouve que ce patient ressemble à ceux des films. Une fois que les deux quittent la pièce, Shen Bei entre dans la chambre. Au bout de la chambre, il y a un lit d'hôpital, avec des jambes attachées derrière un rideau. L'homme allongé sur le lit allait. Muscles du visage tendu, ses yeux sans pupilles, avec 2 canines acérées qui ont poussé, et il ne ressemble plus à un humain. Shen Bei se tient maintenant à côté du lit, avec une seringue à la main, regardant le patient en face de lui et disant, c'est bien un zombie. Puis, calmement, il insère l'aiguille dans la veine du bras du zombie, tout en lui tenant la main et disant, je vais utiliser toi pour pratiquer mon talent de résistance au virus, je n'ai d'autre choix que de dépendre de toi. L'aiguille pénètre la plus grosse veine et commence à aspirer lentement un liquide violet. Shen Bei tient la seringue, à l'intérieur de laquelle un liquide violet-rouge scintille, et la place devant ses yeux, en disant, cela devrait suffire à activer mon talent. De retour dans son dortoir, le colocataire du protagoniste n'est pas encore rentré. Shen Bei regarde autour d'eux. Lui et pense, personne n'est revenu au dortoir, ils doivent jouer à des jeux ce soir et ne reviendront pas. À ce moment, il sort la seringue remplie de liquide viral, la regarde pensivement, un peu hésitant, pensant, et si je me trompais? Je pourrais mourir ici. Il y a beaucoup d'hésitation dans son esprit. Mais Shen Bei décide finalement d'agir résolument, insérant l'aiguille dans sa main et injectant le liquide viral dans son corps. Il serre les dents, tout son corps tremble, car la douleur le fait se dire intérieurement,
Tant pis, mon talent de niveau E. T'es trop faible. Pour survivre, je devrais me battre pendant des années pour avoir ne serait-ce qu'une petite percée. Maintenant, lorsque l'aiguille est retirée de sa main, les veines de Shenbei deviennent bleuâtres. Et enflé, le virus se propage progressivement dans son corps. Il serre sa main enflée et serre-les dents, supportant la douleur intense à l'intérieur de son corps. De nombreuses veines violettes sont apparues, allant jusqu'à son visage. À ce moment-là, Shenbei pense intérieurement, si je réveille. Encore un talent de niveau E cette fois, bien que je sache que l'avenir me fera manquer des opportunités. Cause de ma faiblesse, étant déjà réincarné, si je reste aussi faible, autant mourir tôt. Les membres de Shenbei commencent à convulser, il tombe au sol, tout son corps semblant sombrer dans une douleur intense et une fatigue extrême. Shenbei ne peut entendre que sa propre respiration haletante. À ce moment, dans son subconscient, il rampe dans un endroit vide, luttant contre la douleur, devant lui flotte une femme nommée Héloïse. Il peut encore voir qu'il lutte contre le virus dans son corps, il ne peut pas se lever, mais il entend toujours l'appel d'Héloïse. Viens, Shenbei. L'image d'Héloïse et la lumière violette brillante apparaissent devant lui. Elle ouvre les bras dans une posture ressemblant à celle d'une sainte et dit, abandonne la résistance, plonge dans l'obscurité. En tant qu'humain dégradé, devenir une partie de l'obscurité est la fin la plus appropriée pour toi. Son corps est complètement affaissé, il se soutient avec ses mains dans le vide. Shenbei dit péniblement quelques mots, Héloïse. Puis, Shenbei lève la tête, fixe Héloïse de ses yeux perçants, son visage marqué de veines violettes, et dit fermement, je vais te conquérir, comment pourrais-je simplement tomber ainsi? Toute la nuit, il est plongé dans la douleur. Le matin suivant, dans la chambre où vit Shenbei. Notre héros est maintenant capable de se lever. Il marche difficilement, ses membres rigides, il ressemble à un mort-vivant lorsqu'il sort de la pièce. À ce moment-là, la porte du couloir s'ouvre. Shenbei se retourne, son visage couvert de liquide rouge qui coule de ses yeux et de sa bouche, ses veines violettes sur son cou, et ses yeux complètement blancs, donnant l'apparence d'un mort-vivant. Les trois jeunes hommes qui vivent avec lui voient cela et sont terrifiés, leurs visages pâlissent, ils crient tous ensemble, « Ah !» À ce moment-là, une personne prend un balai pour se défendre, une autre adopte une posture défensive, et une troisième se cache derrière la porte. Shenbei marche vers eux dans une posture étrange, les bras fléchis. Ce qui fait perdre encore plus leur calme aux trois hommes, il hurle son nom, Shenbei. Ces mots réveillent à nouveau notre héros, il ouvre les yeux, tremble soudainement, comme s'il venait de se réveiller, son visage montrant une certaine confusion. La situation est tellement gênante que Shenbei ne sait pas comment expliquer cela à ses colocataires. Il reste figé pendant une minute, les trois jeunes hommes font de même. Puis, Shenbei affiche un sourire amical, les regarde et dit, « Vous êtes de retour ?» Il sait que son apparence actuelle est étrange. Il pousse précipitamment la porte de la salle de bain et invente une excuse, « Je vais me laver le visage. » Son ami, vêtu de bleu, semble un peu préoccupé, mais répond distraitement, « D'accord. » Une fois la porte fermée, seul Shenbei reste à l'intérieur. À ce moment, il s'approche du miroir et regarde les signes de zombification sur son corps, ces signes commencent à disparaître lentement. Shenbei sourit joyeusement, pensant, ça a marché. Cette hypothèse était juste, le virus zombie n'a pas pu me tuer. Donc mon talent a réussi à évoluer. Ensuite, Shenbei lève à nouveau la main, se touche et pense intérieurement, je me demande quel sera le niveau de mon talent après l'éveil. Soudain, un point lumineux clignote au-dessus de sa tête, brillant comme un éclair. Un avis apparaît en dessous, disant, Shenbei, félicitations, vous avez été choisi comme pionnier, obtenant l'honneur de devenir un pionnier et vous êtes éveillé à l'avance. Notre héros reste un moment stupéfait, puis il semble reconnaître cela, réfléchissant, est-ce la voix de la volonté cosmique? Remarquant qu'il est redevenu normal, il commence à marcher en avant, pensant, si je suis déjà éveillé, alors. Ensuite, il tend la main pour toucher le tableau d'annonce devant lui, disant joyeusement, ouvrir le tableau d'honneur. Le tableau affiche,
Pionniers, seuls les explorateurs ayant utilisé et entraîné leurs capacités avant le début de l'épreuve peuvent en être dignes. Augmentation de 5% de toutes les propriétés, augmentation de 10% de l'expérience, tableau des propriétés éveillées. En lisant cela, Shenbei affiche un sourire satisfait, pensant avec excitation, rose à 100%, honneur parfait. On dirait que j'ai trouvé la lumière de ma vie. Shenbei affiche une expression pensive, puis regarde le tableau des talents. Il tend la main et touche une pierre, ses mains rugueuses serrant fort dessus, il commence à éveiller ses capacités de talent. Un panneau de système apparaît, talent, roi du virus, niveau 3S. Notre héros Shenbei est en train d'absorber son talent. Une énergie violette, semblable à du feu, émane de son corps. Derrière lui, l'image de son talent apparaît, montrant un démon. Plein de piquant. Il semble chargé de l'aura de la mort et de l'énergie maléfique, comme un véritable roi démon. Shenbei réfléchit à tout ce qu'il possède et commence à planifier ce qu'il doit faire. Le virus du roi est la capacité la plus puissante dans le système des virus, il peut absorber, utiliser, contrôler, améliorer et même créer des virus. Il leva une main, mobilisa son énergie spirituelle, et une lumière éclatante comme un éclair scintilla sur sa paume, tout en réfléchissant. Mais pour l'instant, je ne peux qu'absorber, et la portée est assez limitée. J'ai besoin d'une grande quantité de virus pour améliorer mes capacités. Shenbei décida fermement, l'hôpital est bien sur un bon endroit pour obtenir des virus. Il entra d'un pas décidé dans l'hôpital de la première ville, son esprit calculant comment obtenir facilement une grande quantité de virus. Mais cette fois, Shenbei fut surpris par ce qu'il vit. À l'entrée de l'hôpital, de nombreux hommes et femmes fuyaient désespérément, poursuivis par des zombies qui les poussaient dans une panique totale. Les gens criaient, à l'aide, courez. C'est la folie, fuyez. Les zombies, rapides comme l'éclair, se précipitaient vers lui. Un homme obèse s'approcha de Shenbei en criant, ce sont des zombies de l'apocalypse. Shenbei revint soudainement à lui et demanda d'un ton perplexe, des zombies? Il sourit alors froidement, pensant dans son esprit, ah, je me souviens maintenant. Dans ma vie antérieure, j'avais entendu dire qu'avant le début de l'épreuve, Zhang Cheng avait vécu 3 phénomènes étranges, dont l'un était le blocage de l'hôpital. La scène devant lui était d'une grande confusion, les zombies sautaient dans les airs, atteignant des dizaines de mètres, chassant frénétiquement les civils qui fuyaient dans toutes les directions. Contrairement aux autres qui étaient dans un état de panique totale, Shenbei ne ressentait aucune peur. Il adopta une posture de combat, pensant, il semble que cet endroit soit l'hôpital bloqué. Il s'écria alors avec excitation, il semble que je sois arrivé au bon moment. Shenbei se prépara à bondir et se lança vers un zombie. Il s'élança dans les airs, tendant la main pour frapper le zombie. En un instant, il saisit fermement le visage du zombie et le plaqua au sol. Il utilisa rapidement son pouvoir, la compétence de virus du roi, absorption de virus. Le zombie ouvrit la bouche de douleur, et face à la magie qui sortait de la paume de Shenbei, il n'eut aucune résistance. Shenbei s'assit directement sur le zombie et continua à absorber ses virus. Plus il en absorbait, plus il était excité, désirant encore plus. Il dit fermement, c'est génial. Absorber les virus des zombies, les points de virus obtenus peuvent être utilisés pour renforcer mes capacités. Cette action attira immédiatement l'attention des autres zombies, qui changèrent tous de direction et se précipitèrent vers Shenbei. Mais il resta immobile, souriant froidement, aujourd'hui, aucun d'entre vous ne s'échappera. Pendant ce temps, au 4e étage de l'hôpital, dans les toilettes, il y avait aussi de nombreux zombies qui cherchaient ceux qui se cachaient dans les cabines. À ce moment-là, un homme aux cheveux blonds se cachait dans une cabine de toilette, le visage pâle, rempli de peur. Il murmura, c'est fini, cette porte ne va pas tenir. Les zombies se tenaient devant sa cabine, frappant furieusement la porte pour tenter de briser l'obstacle. Le bruit sourd des coups résonnait dans l'air. Dans cette situation désespérée, la seule pensée qui traversait l'esprit de l'homme blond était « Je n'y peux rien, je vais mourir ». Dans cette cabine de toilette, il y avait une autre personne. Sous la pression de la vie ou de la mort, il perdit complètement son sang-froid et éclata soudainement de rire, ah 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 ah. Cependant,
Les larmes coulaient incontrôlablement. La personne avec l'homme blond était une infirmière aux cheveux courts. Elle était affaissée sur le sol, les larmes coulant sans fin,